4 erreurs à éviter à tout prix dans l'éducation de ton chien. Dans cette vidéo, je te parle des 4 erreurs les plus fréquentes que j'ai pu voir dans mon métier d'éducateur canin. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière erreur, je te montre une erreur qui est même faite très régulièrement par des éducateurs canins. Respect Dogs, ce sont des éducateurs canins comportementalistes en France près de chez vous. Demandez un programme 100% personnalisé sur www.respectdogs.fr. Retrouvez aussi nos formations en ligne sur Respect Dogs Academy. Première erreur fréquente faite en éducation canine, c'est d'éduquer son chien comme on le ferait pour un enfant. Notre fonctionnement, et c'est normal, est basé sur la psychologie humaine, sur comment on ferait pour éduquer un enfant. On va donc avoir une tendance à faire preuve d'une certaine empathie face à telle circonstance, à attribuer certains sentiments humains au chien, ce qui s'appelle de l'anthropomorphisme. J'ai d'ailleurs fait une vidéo sur ce sujet. Si vous êtes sur YouTube, je vous la propose juste au-dessus. Et on va donc avoir tendance à récompenser ou à punir à contretemps. Pourquoi c'est une erreur? Puisque le chien fonctionne à l'instant T. Une erreur fréquente dans ce cas, par exemple, c'est d'aller récompenser son chien à la maison parce qu'il a eu un bon comportement en balade. Vous rentrez de la balade, il s'est bien comporté pendant celle-ci et on lui donne un biscuit. Votre chien associe juste que quand vous rentrez, il a une friandise ou quand ce placard s'ouvre, il a une friandise et vous loupez plein d'occasions pendant la balade de récompenser correctement des comportements qui vous intéressent. Ayez toujours la récompense sur vous et soyez prêt à récompenser le chien à l'instant T s'il fait quelque chose qui vous plaît. L'inverse est également valable comme erreur, c'est le chien qui va être sanctionné à contretemps. Alors sanction, on s'entend, hein, une sanction ça peut être juste gronder le chien. Un exemple, votre chien a volé un objet qui était interdit, vous le rappelez pour le disputer. Et là, vous pensez vous reprendre votre chien sur le fait qu'il ne doit pas voler de tels objets et vous êtes en train plutôt de casser le rappel, d'associer le rappel avec quelque chose de désagréable puisque vous le disputez et qu'il est en train de revenir. Associer systématiquement une récompense à l'instant T sur un comportement qui vous intéresse et une réprimande ou punition à l'instant T sur un comportement qui vous dérange en essayant avant tout d'avoir appris à votre chien ce que vous voulez de lui. On ne peut pas punir son chien sur quelque chose qu'il n'a pas appris. J'en profite pour vous dire qu'on a compilé 30 vidéos des problèmes les plus communs que les gens rencontrent avec leur chien. Mon chien saute, mon chien fait des destructions, mon chien ne revient pas au rappel, mon chien n'obéit pas. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description ou dans la bio en fonction du réseau social où vous êtes. Deuxième erreur fréquente dans l'éducation du chien, c'est de penser que tous les chiens s'éduquent de la même façon et que puisque j'ai éduqué mes autres comme cela, cela va fonctionner de la même façon avec celui-ci. Cette réflexion est très présente chez des gens qui ont eu de nombreux chiens mais ne tient pas en compte la génétique et le tempérament individuel de leur chien présent. On entend donc des phrases du genre « j'ai toujours fait ça avec mes autres chiens et ça n'a jamais posé de soucis ». Là souvent j'aime bien prendre pour le coup l'exemple avec des enfants. Si vous avez plusieurs enfants, la même méthode et la même façon de s'y prendre ne va pas fonctionner pareil en fonction de leur tempérament, de leur sensibilité. Ainsi, ce qui pouvait motiver un autre chien dans un certain contexte ne le motivera pas celui que vous avez à présent et des instincts hyper développés chez un de vos anciens chiens ne le seront pas forcément chez votre chien présent. Donc une méthode qui a été efficace sur un individu risque de vous amener complètement à l'échec sur un autre. Choisir une certaine race va maximiser vos chances d'obtenir ce qu'on appelle certains patrons moteurs au comportement, mais ce n'est pas une garantie pour autant d'avoir ces comportements. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que les chiens d'assistance ou les chiens de recherche par exemple sont sélectionnés dans certaines races, mais les individus spécifiques sont choisis dans ces races-là et certains vont être tout simplement recalés puisqu'ils n'ont pas les aptitudes nécessaires. Troisième erreur fréquente faite dans l'éducation du chien, c'est quand on pense qu'on aura toujours le temps de l'éduquer plus tard. L'éducation de votre chiot commence dès vos premières interactions avec lui. Attention, je ne parle pas de dressage, je parle bien d'éducation. Les exercices de dressage vont vous accompagner dans l'éducation de celui-ci, mais l'éducation, ce sont les règles de vie que vous allez poser. Vous devez donc définir les règles que vous voulez
avec votre chien dès le début et les appliquer dès son arrivée en faisant preuve forcément de souplesse et de patience sur sa capacité à les appliquer. Quelles sont les règles que vous avez appliquées avec votre chien ou vous appliquez dans le quotidien qui vous sont utiles? Par exemple, avec Oops, on lui a appris qu'il fallait toujours attendre le feu vert pour sortir de la voiture ou pour sortir de la maison. Cet exercice est hyper sécurisant. Elle sait que lorsque le coffre s'ouvre, elle doit attendre le feu vert pour descendre. Et la petite astuce qui peut vous aider si vous voulez apprendre cet exercice-là avec votre chien, c'est que je vais lui donner l'autorisation de descendre au moment où elle me regarde. J'apprends donc à mon chien que me regarder, se concentrer sur moi, être attentif à mes demandes, va lui permettre d'obtenir quelque chose de sympa, puisque en général, sortir de la voiture, c'est aller découvrir de nouveaux endroits. N'hésite donc pas à me dire en commentaire ce que tu as appris à ton chien et qui t'est utile dans le quotidien. Quatrième raison qui peut vous amener à l'échec dans l'éducation de votre chien est d'être fermé sur la méthode d'éducation à utiliser. Il y a une chose qui nous tient à cœur chez Respect Dogs, c'est d'adapter nos programmes à l'individu, non seulement au maître, mais aussi au chien. Pourquoi? L'éducation doit être associée le plus possible à du plaisir. Donc notre priorité avant tout, c'est de voir qu'est-ce qui motive ce chien, comment il apprend, comment il comprend les choses, quelle est sa sensibilité, qu'est-ce qui va faire qu'on va le mettre en situation de réussite plutôt qu'en situation d'échec. Ainsi, certains chiens seront beaucoup plus motivés par le jeu, d'autres par la friandise, pour d'autres, la caresse sera suffisante. Mais ce n'est pas vous qui devez vous mettre ces limites-là. C'est la façon dont votre chien va réagir dans l'apprentissage qui devrait vous guider sur la méthode à utiliser. Tenez, je vous montre en vidéo un exemple avec Tao. Tao, c'est un canet corso que j'ai suivi pendant quelques temps. Tao a été vu par deux autres éducateurs. Le premier qui l'a pris en charge alors qu'il était chiot et n'a pas cherché plus loin que de lui mettre un collier étrangleur dès ses 4 mois. C'est sa méthode. Dès qu'il a un chien, il met un collier coulissant, un collier étrangleur pour l'éduquer. Le second éducateur, qui ne voit que par le 100% positif, a essayé de régler les problèmes de réactivité de Tao par rapport aux congénères. Le 100% positif ayant sa limite, le conseil a donc fini par être éviter le contexte où il y a des chiens pour que Tao réagisse pas dessus. Seulement, on le sait bien, dans la vie de tous les jours, c'est tout bonnement inapplicable. Il y a plein de situations où par inadvertance, vous pouvez tomber sur un chien ou quelqu'un qui ne fait pas attention va laisser son chien venir jusqu'à vous. C'est malheureusement ce qui est arrivé avec Tao, qui a blessé très grièvement un chien. Ses maîtres ont même été contraints de suivre toute la démarche qui concerne les chiens mordeurs. Pourtant, quand vous le voyez sur les vidéos, entre le début du comportement de Tao, la première fois où je l'ai vu, et ce que nous avons obtenu maintenant, en ayant une méthode adaptée à son comportement, à son tempérament et aussi à ses maîtres, on obtient un chien qui, dans le même contexte, a un comportement beaucoup plus gérable et apaisé en laisse. Cela demande aussi de prendre des sécurités supplémentaires. Comme vous le voyez, il est muselé. On n'est pas à l'abri qu'un chien en liberté lui arrive dessus parce que quantité de maîtres ne font pas attention et puisqu'ils ont un chien gentil, le laissent aller vers le vôtre. Donc il est important aussi, quand on a un chien réactif, de se sécuriser de cette façon-là. J'espère que cette vidéo va vous avoir aidé à identifier les erreurs à éviter. Si vous voulez être accompagné par l'un des membres de mon équipe, il vous suffit d'aller sur notre site www.respectdogs.fr. Tous les liens sont dans la description. À bientôt pour une autre vidéo.